Grosse bête, le peintre, David, c'est sûr que c'est lui. Nous allons maintenant laisser la parole à deux représentants de la Convention, Jambon Saint-André et l'artiste David. Ils ont un message. Ils ont un message. La patrie est en danger. Citoyens, les armées prussiennes sont à nos portes. Ce n'est qu'au prix d'une mobilisation forte, massive, de tous, que nous pourrons nous défendre contre ces despotes qui ont juré notre Pour perte. les ennemis de l'extérieur, nous, on est prêts. Et qu'est-ce qu'on fait pour les ennemis de l'intérieur? Je ne vous suis pas. Je parle de tous ceux qui continuent de comploter contre la République à l'intérieur du pays. Qui c'est qui va prendre la responsabilité de les juger et de les empêcher de nuire? Moi, je dis qu'il faut un tribunal révolutionnaire. Je suis d'accord. Le danger vient de l'intérieur. Attendez, ça ne fait pas partie des premiers projets de la Convention. Ah, donc vous comptez sur qui? Sur les petits, les miséreux? Les gars comme lui, ou comme moi? C'est encore nous qui allons nous taper le sale boulot. Écoutez-moi, pour l'instant, l'urgence, Je crois qu'on a tous compris l'urgence de la situation. Mais la section fera parvenir à la Convention une demande officielle pour la création d'un tribunal révolutionnaire. Ce qu'il fallait éviter à tout prix, c'était un nouveau mois de septembre. Oui, il faut que nos ennemis soient punis, mais par le peuple tout entier, pas par des pauvres types qui sont pris au hasard. Et Jonas, il a jamais voulu me raconter ce qui s'était passé à Saint-Firmin. Tu crois que je me suis pas renseigné? Lorsque plusieurs sections exigent la création d'un tribunal révolutionnaire, les oppositions vont s'exacerber au sein de la Convention nationale, où le député de la Montagne, Georges-Jacques Danton, relaie l'exigence des Parisiens. Lors de cette fameuse séance de la Convention, alors que le sujet du tribunal révolutionnaire est dans toutes les têtes, je me rends compte que nous allons nous séparer sans avoir discuté de cette question. C'était impossible. Les sections de Paris avaient exigé cette création. Et depuis les journées sanglantes de septembre 92 dans les prisons, nous savions ce qu'il pouvait en coûter de ne pas prendre la mesure de cette exaspération populaire. Alors j'ai pris d'autorité la parole pour forcer la Convention à se prononcer. Et je leur ai lancé un peu théâtral. Je somme tous les bons citoyens de ne pas quitter leur poste. Il est important de prendre des mesures judiciaires qui punissent les contre-révolutionnaires, car c'est pour eux qu'un tribunal doit remplacer celui de la vengeance populaire. J'ai même ajouté, soyons terribles, pour dispenser le peuple de l'être. Je dois dire que j'ai vu les Girondins pâlir à la proclamation des résultats du vote. Un tribunal révolutionnaire est finalement instauré, en mars 1793, pour juger ceux qui contestent la Révolution et qui sont considérés comme les ennemis de l'intérieur. Ce tribunal sera même secondé dans chaque section de Paris et dans chaque commune du pays par un comité de surveillance chargé de contrôler les citoyens. Et moi, quand j'ai appris la création de ce tribunal, j'étais partagée. Évidemment, avoir le pouvoir, c'est avoir le pouvoir de punir, mais je peux pas m'empêcher de penser que pour nous, ça a été le début de la fin. Et surtout avec ces comités révolutionnaires dans toutes les sections. Dans la section du Finistère, c'est Jonas Le Bigan qui a été désigné à la tête de ce comité révolutionnaire. Désormais, l'ambiance n'est plus vraiment la même. Et chacun doit rendre des comptes, comme Juste Coupigny, qui est un des représentants de la section à la commune insurrectionnelle de Paris. Tu n'es plus le chef du district. On t'a juste choisi pour nous représenter à la commune de Paris. Et toi, tu votes pour la liberté du prix de la viande. Tu crois que ça représente l'opinion de la section du Finistère, toi? Bah oui, je me croyais. Ah, voilà. Voilà. À peine nommé, le représentant se transforme déjà en petit despote qui s'accapare le pouvoir que le peuple lui a donné. Bah alors, pour chaque vote, je dois d'abord venir demander un vote ici, c'est ça? Bah j'espère que vous êtes prêts à être réunis en permanence. C'est déjà le cas de toute façon. Des assemblées permanentes, des représentants aux ordres. C'est ça que vous voulez? C'est dans les assemblées permanentes qu'on apprend à devenir citoyen, qu'on apprend l'égalité réelle. Non, je suis désolé, non. Les assemblées permanentes entraînent le trouble et la division parmi nous. Mais regardez la preuve. Surtout si elles sont parasitées par des fauteurs de troubles, comme toi, Jonas. Citoyen Coupigny, tu parles à un commissaire de la Révolution. Et moi, je dis que c'est toi qui fomente le trouble et la division. D'abord,
en soutenant le parti du roi pendant la glorieuse journée du 10 août. Et ensuite, en spéculant froidement sur la misère publique. Jonas, ça suffit. Non, je m'arrêterai pas. Le comportement du citoyen Coupini n'est pas celui d'un patriote. Citoyen Coupini, je t'accuse, oui je t'accuse, de trahison et de comportement contre-révolutionnaire. Et je demande que ton certificat de civisme soit examiné par le comité révolutionnaire. Et pendant cet examen, je réclame que tu sois gardé dans la prison de la section. Jonas! Pas de liberté pour les ennemis de la liberté! Faites l'erreur! Non, vous faites l'erreur! C'est une erreur! C'est une erreur! Commissaire de la République. Ça sonne bien, mais c'est avant tout une énorme responsabilité. C'est moi qui dirige désormais le comité révolutionnaire de la section, en liaison avec le tribunal révolutionnaire. Notre révolution est trop fragile. Il y a trop de force contre nous, partout.